Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là on va un peu regarder par rapport au triangulaire. Donc on va faire un deux tas par rapport au triangulaire pour voir un peu ce que je peux vous dire. Donc par rapport au triangulaire, donc où ma première pierre, alors attendez parce que là sinon, donc où ma première pierre, voilà, ou celle-ci. Donc je vous laisse vous concentrer sur la pierre qui vous appelle le plus, qui vous parle le plus. Et puis nous allons commencer et puis nous allons voir ce que je peux vous dire par rapport au triangulaire. Donc nous allons commencer par la pierre bleue par rapport au triangulaire. Et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, déjà, parce que donc là, on parle transformation. Transformation, renouveau sur votre sexualité. Donc, il y a quelque chose qui va changer concernant votre sexualité. Donc, on parle qu'il va y avoir déjà du changement, une transformation de votre vie intime. Donc ensuite, nous avons le nouveau départ sur, pour vous, un nouveau départ. Un nouveau départ déjà, un nouveau départ dans votre vie, déjà sur une relation. Donc là, nous avons la famille. Donc là, on parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Donc là, on parle d'un nouveau départ. Il y a déjà du changement au niveau de la famille. Donc, plus de vitalité. On parle de... Il y a quelque chose, il y a un renouveau, il va y avoir une élévation dans la famille. Des choses pas mal. Vous allez être content ou contente. Il y a un nouveau départ aussi au niveau d'une histoire. Mais donc, pour moi, il y a eu un changement au niveau il y a, par rapport à une rivalité, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une transformation qui arrive par rapport à une rivalité, un choix. Il y a un nouveau départ.
Donc là, je vous dis, on parlait des béliers, des taureaux et des gémeaux. Donc pour moi, ils vont avoir un nouveau départ par rapport à une relation où il y a rivalité. Pour moi, oh là là, ah oui, hein, ça va être très chaleureux. Hein. Ça va être très chaleureux, hein, très haute hein, au niveau de ce nouveau départ. Il y a un choix, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sexuelle. On parle aussi que au niveau de... alors dans le couple, je vous en parle pas. Voilà. Voilà. Très passionnel. Hein, très, voilà. On parle aussi que au niveau... au niveau parce que là, on parle d'hommes. Qui vont avoir un nouveau départ par rapport à une triangulaire. Mais bon, ça peut être des femmes. Vous allez avoir... ça va être très... alors, au couple, dans le couple, je vous en parle pas. Au niveau de la famille, on parle que ça sera... vous serez bien accueillis. Très chaleureux. Vous allez être apprécié. Hein, voilà. Très famille, voilà, ça sera très bien. On parle, pour moi, c'est une relation avec la personne, c'est quelque chose de karmique, hein, ce départ. Voilà. Ah, là, j'ai le monsieur. Hein. Là, j'ai le monsieur. Alors, le monsieur, il est très famille. Hein. Le monsieur est vachement famille, hein, donc je vous le dis. Très famille. Et pour moi, vous allez être bien accueillis. Mais il est très famille. C'est quelqu'un qui a une stabilité. Hein. C'est quelqu'un dans sa tête, il va bien. C'est quelqu'un qui va vous transformer la vie. Qui va vraiment vous transformer la vie. Ouais, des ailes, vous allez avoir. Mais pour tout, hein. Vous allez avoir des ailes dans la relation. Vous allez vous sentir pousser des ailes dans la famille. Vous allez vraiment être très bien. C'est quelqu'un... la famille, pour ces hommes-là, c'est très important. Vous allez être bien accueillis. Hein. Par contre, j'ai l'impression, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un, parce qu'on parle de rivalité, mais il y a quelqu'un qui se pose des questions. Si quelqu'un, on parle d'un homme par rapport à un bonheur, par rapport... il y a une histoire aussi d'amitié, de confidente, vous voyez, proche. Je sais pas. Et il y a une histoire de... il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a été ou qui a été sur la tromperie. Je sais pas, il y a quelqu'un qui se méfie. Si la personne ne porte pas un masque, si c'est possible un bonheur, hein, une harmonie hein, avec cette personne. Il y a une histoire de masque. Je sais pas, il y a vraiment ce truc. De rivalité, comme s'il y avait quelqu'un qui se posait des questions quand même, si la personne, ça valait le coup, vous voyez, si la personne n'allait pas ailleurs. Hein. Donc là, j'ai une femme. J'ai une histoire de rivalité hein, concernant un homme.
Donc c'est possible qu'il y ait une femme qui hésite ou vice-versa par rapport à deux personnes. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais ça peut être quelqu'un aussi, parce que je veux dire, on parle d'une femme, une femme et il y a homme rival. Et il y a du changement, mais c'est comme si des deux côtés, il y avait quelque chose. Hein. Bon, bref. En tout cas, il y a quelqu'un. Il y a vraiment ce truc de tromperie. Il y a comme si une femme, deux hommes. Bon, après, il va y avoir du changement. Hein, mais puis, il y a cette histoire de tromperie, un adultère. Oups. Ouais, Donc après, c'est vrai qu'on parle par rapport à ces femmes et puis leur foyer, elles ont vraiment une protection de l'univers, quelque chose de divin. Hein, vraiment, elles vont aller pour moi vers une union, hein, un mariage, je pense même pour certaines selon l'âge, un enfant. Hein. Mais il y a aussi bon, on parle de femmes, de personnes qui sont un peu ouais, donc qui doivent bien aimer tout ce qui est bling bling, tout ce qui est acheter les chaussures, les fringues, le maquillage, voilà, tout ça. Parle que ces femmes-là, ben, elles creusent pas assez, elles vont pas assez au fond des choses quand elles discutent avec un homme. Ça approfondit pas assez en fait. Voilà, c'est vachement c'est superficiel quoi. C'est beaucoup dans le superficiel. Pour moi, elles iront sur une relation, oui, il y aura mariage, il y aura tout ça. Mais c'est beaucoup des personnes qui sont qui approfondissent pas dans les discussions. Voilà, on parle de ça, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, donc voilà. Ouais, on parle qu'au niveau même des conversations, hein, c'est beaucoup léger. Voilà, c'est léger, enfin léger. Je vous dis pas que ces personnes-là parlent de sexe, c'est pas ça. Mais c'est des trucs, c'est pas, ça creuse pas, c'est pas des sujets importants. Voilà. Je vois un homme aussi qui doit communiquer avec de la famille, pas mal, hein, voilà, parce que pour ces personnes, la famille, c'est important. Donc on parle de ça. Ces femmes, pour moi, bon, voilà, elles communiquent, hein, je pense qu'il n'y a pas qu'un homme. Hein. Il y a un truc de rivalité. Ah bon. Donc pour moi, il y a de la communication. J'ai l'impression il y a un homme, un grand-père, qui est, dans le ciel. Par rapport à ces femmes, bon, il les protège. Hein. Il les protège beaucoup. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il se pose des questions, vous voyez, là-haut. Beaucoup de questions. Hein. Et ils sont très confus là-haut. Ce grand-père là-haut est très confus. Hein. On parle vraiment que par rapport à ces femmes qui soutiennent, qui protègent, ils sont pas bien. Hein.
ils sont pas très bien, ils se posent beaucoup de questions en fait. Par rapport à ce qu'elles font en fait, en ce moment. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, ça se pose beaucoup de questions. Hein. Concernant des femmes, donc ces grands-pères qui sont dans l'au-delà, se posent des questions par rapport à ces jeunes femmes et quelque chose, se pose des questions par rapport à des messages envoyés, de la communication hein, avec quelqu'un, concernant des Capricornes et des Verseaux et des Poissons. Se pose beaucoup de questions concernant tout ça. Moi, je dis ce qu'on me dit. Donc, après, on parle aussi de femmes qui, puis par rapport à de la rivalité, par rapport à des hommes. Il y a aussi, bon, on parle de flirt, on parle d'amour qui n'ont pas duré, d'amour passager. Bon, il va y avoir du changement, hein, ça va aller vraiment sur une transformation dans leur vie, il y aura des choix. Donc, il y aura des choix, ça, c'est sûr. Hein. Donc là, il est question, il va y avoir un appui pour une rencontre. Donc, un appui de l'au-delà, hein, pour que ces femmes-là arrêtent d'être dans des trucs, des flirts, des amours qui ne marchent pas, des choses comme ça. Donc pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive pour ces femmes. Il y a ça. Il y a... On parle d'une situation par rapport à rencontrer une personne. On parle que de difficultés, que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est compliqué hein, pour rencontrer la personne. Après, ça a l'air compliqué. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est des hommes là. Ces hommes-là veulent... moi, ces hommes-là, pour moi, veulent une naissance familiale. Ils veulent faire des projets. Hein. Ils vont vouloir faire des projets. Ils vont vouloir rencontrer ces personnes. Ils vont... Voilà. Ils veulent du concret, hein. C'est pas, voilà, hein. C'est pas des flirts. Donc, bon, alors c'est possible que, je sais pas, c'est comme si, par rapport donc à cette rencontre, c'était dur, hein. Peut-être qu'il y en a qui ça fait peur, alors qui préfèrent rester dans le superficiel. Le flirt, vous voyez, voilà. Moi, non, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment ce truc de coup de foudre. Quelque chose vraiment... voilà. Hein. Moi, j'ai l'impression que je vois quelqu'un vraiment qui... il y a vraiment un truc de sentiment. Ouais. Et je vois quelqu'un qui... on parle d'une femme... je sais pas, il y a comme ce truc de froid, mais en même temps on parle de quelque chose de foudre, vous voyez, mais il y a vraiment ce truc de froid. Mais moi, pour moi, il y a des choses qui vont changer, il y a vraiment ce truc,
Ouais, je sais pas. C'est comme, ouais, on parle de, il y a, que c'est vrai. On parle de femmes vraiment, de relations instables, hein. De relations instables, comme si, je sais pas, on parle de rivalité. Il y a un truc vraiment, on est dans l'éphémère, le flirt, les machins comme ça. On parle de femmes vraiment qui ont des relations instables, hein. Mais pour moi, il y a du changement, hein. Je sais pas. On parle aussi de. Elles ont des blessures par rapport à de la sexualité. Elles ont vraiment. Il y en a, elles ont le cœur blessé, hein, par des relations qui ont été instables, des choses qui n'ont pas marché. Mais là, on parle que il va falloir faire un choix. Un choix par rapport à un nouveau départ. Un choix. Et puis, faire un choix et puis arrêter, creuser quoi, arrêter de rester dans, dans, dans le superficiel, vous voyez, au niveau des conversations. Il faut creuser, il faut discuter, pas parler que de choses pas importantes. Voilà. Et je sais pas, elles ont du mal, il y en a pour moi, elles ont du mal ou ils ont du mal à des difficultés à parler de sujets autres que, je sais pas, ah, t'as fait un snap aujourd'hui, ouais, t'as vu, je me suis maquillée, ou le mec, ah, t'as vu, moi aujourd'hui je suis sorti avec mes potes, hein, ou t'as vu mon beau t-shirt, euh, comme si c'était difficile de parler vraiment de sujets importants, vous voyez, avec quelqu'un, si vous voulez avancer dans une relation. Voilà, c'est très difficile, on dirait. Et pour moi, il va falloir, on parle que de toute façon, il y a un choix. Un choix, une issue, une décision à prendre avec son âme, quoi. Pour un nouveau départ. Si vous voulez sortir de ce truc instable, les blessures et les machins. Bon. Un choix aussi sûrement concernant séparation que vous avez dû avoir. Parce qu'on parle de blessures, d'un choix à faire par rapport à une séparation qui a pu mettre des blessures, un cœur brisé, de la peine, vous rendre instable aussi depuis une séparation. Parce que pour moi, à un moment donné, il y a quelqu'un, je vous dis, qui va vouloir une famille, quelqu'un qui va vouloir des projets. Et si, si vous ne vous réveillez pas, pour moi, la personne ne restera pas avec vous, hein. Elle va vous dire, tu es bien gentil, ou tu es bien gentil, je t'apprécie beaucoup, mais moi, je vais avancer. Je veux construire quelque chose avec quelqu'un. Je veux une famille, moi. Donc, un choix. Il peut y avoir aussi un truc qui les met à mal dans leur vie. Déjà un papa, un papa qui est très superficiel, un papa qui peut mettre en état de crise, un papa qui a pu avoir une séparation avec la maman. Cet homme, de toute façon, pour moi, dans sa tête, ça va pas. C'est un homme que ça va pas. C'est quelqu'un, de toute façon, pour moi, qui est superficiel, le père.
Euh, je pense que ça aussi, ça a pu causer beaucoup de blessures hein, sur le cheminement de ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un de. C'est quelqu'un qui est plutôt froid. Hein. Il y a une invitation aussi qui va arriver. Moi, je vois quelqu'un qui va vouloir vous voir. Hein. Il est question aussi de déménagement. On va vouloir avancer avec vous, quelqu'un qui va vous proposer des ouvertures. Et un mariage, un Pax, qui va vouloir vous voir. Pour moi, il est vraiment question d'un choix que vous devez faire. Hein, si vous... J'ai l'impression que vous avez dû aimer quelqu'un, mais vraiment aimer quelqu'un, pour certains. Et que ça a été très difficile pour vous, et que depuis, vous êtes... c'est vraiment difficile pour vous d'aller sur une autre relation. Parce que je pense que vous avez dû aimer vraiment quelqu'un, vraiment, d'un amour inconditionnel, vraiment aimer quelqu'un. Et depuis, ben, vous êtes beaucoup dans le superficiel dans les relations. Comment vous voulez avancer dans une relation si vous parlez que de, je sais pas, de snap, de collier, et t'as vu, je me suis maquillée, ou le mec qui te dit, ouais, ça va, tu fais quoi? Je fais des snaps, et toi, tu fais quoi? Ben, comment vous voulez avancer dans une relation? Moi, je pense qu'il y en a, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a un choix à faire, ils ont aimé quelqu'un vraiment, et du mal à aller, je me lance. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ avec vous. Hein. Je pense que la personne, elle blague pas. Il y a vraiment ce truc d'invitation, de ça va avancer, les choses vont avancer, quelqu'un vraiment qui va vous aimer. Voilà. Donc là, il y a aussi... ah ben voilà. Ah ben on y arrive. Hein. Donc là, j'ai aussi le cancer, le lion et la vierge. Et là, j'ai le père. J'ai le père, cancer, lion, vierge. Donc c'est possible qu'il y ait des pères qui soient cancer, lion, vierge. Un père en crise, très superficielle, comme homme. Une séparation, cet homme, voilà, qui a pu vraiment mettre à mal des personnes, leur fille, leur fils. Donc, eh ben, on vous dit de vous écouter. De vous écouter par rapport à cette personne qui va vouloir vraiment quelque chose avec vous. Parce que c'est comme s'il y avait, je sais pas, un choix à faire au niveau de, je sais pas, il y a ce truc vraiment de triangulaire, mais ouais. J'ai l'impression aussi que par rapport à des cancers, des lions et des vierges, on vous dit de vous écouter et essayer. Au niveau de la communication, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un homme qui est très très... au niveau du dialogue, c'est pas le top. C'est compliqué. Hein. Il y a aussi une grand-mère. Il y a... par rapport... il y a le père. Il y a aussi la grand-mère. Hein. Et c'est... Bon, après, pour moi, il va y avoir du changement hein, par rapport à tout ça. Il y a vraiment... On va aller vers un bonheur. Mais il y a des décisions à prendre pour moi. Hein. Donc... voilà. Bon. Donc on va passer au tas 2. Alors.
triangulaire, tas 2. Ouh, je glisse. Bon là, on parle de quelqu'un qui peut paraître froid, hein. Très froid. C'est quelqu'un d'apparence froide qui n'est pas très chaleureux, hein. Franchement, quand vous parlez avec, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas, vous voyez, bon. C'est quelqu'un, on dit que c'est la personne qui vous correspond. C'est quelqu'un qui doit prendre soin de lui ou d'elle, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir une façade, une vitrine aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de lui, mais je sais pas, c'est comme si c'était quelqu'un qui était, je vous dis plutôt quelqu'un dans le matériel, quelqu'un de superficiel, sur les apparences, hein. On parle aussi que malgré le fait que c'est froid, il y a vraiment, cette personne est très attirée par vous. C'est quelqu'un qui ne doit pas le montrer, ou voilà. Il y a beaucoup d'affinités, malgré ce qu'on peut penser. Il y a ce truc, vous êtes très attirés l'un par l'autre, comme deux aimants. Mais il y a par moments, il y a ce truc de froideur chez cette personne qui peut aussi retenir justement de vous montrer tout ce qu'il ou elle ressent pour vous, hein. Donc voilà. Parce qu'on parle pourtant que pour moi, ça, avec cette personne, ça devrait, si vous voulez, pour moi, cette situation ne va pas rester comme ça. On parle qu'il y a une protection, donc de toute façon, sur la relation. Puis c'est bizarre, hein, parce qu'on parle qu'il y a quelque chose de froid, mais en même temps, il règne une harmonie entre vous. C'est ouais, c'est froid, mais il y a comme une harmonie. Je pense que quand vous êtes avec la personne ou que vous communiquez avec la personne, vous sentez mutuellement cette attraction, hein, voilà, que vous avez besoin de parler, mais il y a quelque chose qui est froid. Bon. Il y a aussi, je pense, quelque chose qui fait par rapport à la personne. Je pense qu'il y a des choses dans sa vie qui ne vont pas. Des choses qui mettent mal ces personnes. Il y a ce truc de deux personnes qui s'opposent, deux personnes qui sont en crise. Je pense aussi que il n'y a pas trop de communication, hein. Donc là, ouais, il y a vraiment ce truc, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment, on parle au niveau de la triangulaire, c'est vraiment deux personnes qui sont très superficielles. C'est vraiment ce truc de vitrine, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, hein. C'est et puis là, et puis en plus, ah ouais, et puis je vois une femme, mais bon, après ça peut être un homme qui est très très froide avec son compagnon ou sa compagne. C'est le glaçon, les deux, il y a vraiment ce truc de superficialité. Pour moi, ça va pas, hein, c'est vraiment la crise.
J'ai l'impression qu'il y a... Ah ouais, ils sont dos à dos, ces gens-là, dans ce couple. On maintient une stabilité uniquement pour familiale. C'est faux, hein. Ça va pas. C'est vraiment effet vitrine, je sais pas comment vous expliquer. C'est... Si vous voulez, ce qui tient la relation, c'est le matériel. Voilà. C'est le matériel et l'argent. C'est vraiment ça. Pour moi, cette famille, c'est vraiment de la superficialité au niveau famille. On maintient une stabilité, mais c'est que matériel et argent. Puis après, il y a vous, où il y a vraiment cette attraction, voilà, c'est... Après, on parle de... Il y a quelqu'un je pense qu'il y a quelqu'un quand même dans la relation qui a dû aimer la personne, un amour véritable. Hein. Puis c'est quelqu'un vraiment qui aime réellement sa famille. Hein. Mais, je sais pas, c'est comme s'il y avait vraiment cette étape de crise au niveau de cette femme ou de cet homme par rapport au compagnon. Vous voyez, voilà, ça va pas. C'est... Ouais, on parle vraiment de famille superficielle, vous voyez. Stabilité superficielle. Famille, on parle, vous voyez, argent, on parle, vous voyez, bon. Et en même temps, il y a quelqu'un c'est compliqué à vous expliquer, mais en même temps, il y a quelqu'un qui aime vraiment la famille, mais ça, c'est faux, vous voyez, c'est dur à expliquer, hein, mais c'est faux. C'est vraiment, on parle d'une crise familiale, une crise dans la stabilité. On parle que il faut vraiment réagir face à la personne avec qui vous êtes. Hein. De toute façon, je vous vois aller vers autre chose. Hein, parce que ça va pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Je vois vraiment deux personnes en crise. Hein, c'est waouh. Bon, ça peut pas marcher. Hein. Ah ouais, non, mais c'est tombé. Ça va pas. Moi, je vois deux personnes, ça va pas du tout. Hein. Il n'y a pas de loyauté entre eux. Il n'y a aucune fidélité. Et il y a quelqu'un vraiment qui manque d'intégrité. C'est vraiment, on vous dit, il faut vraiment réagir. Hein. Et en plus, par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça met une couche en plus. Hein. Donc, pour moi, voilà, on vous dit vraiment, pour moi, il y a quelqu'un qui vous correspond et on vous dit, ben, il faut vraiment réagir, hein, parce que là, ça va péter, quoi. La tête, ça va fumer, quoi. Hein. C'est pas possible, hein. C'est... Ouais. Puis je vois quelqu'un qui est super froid en plus, hein. Envers quelqu'un, c'est l'effet glaçon, quoi. Hein. Wow, c'est pas chaleureux, hein. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de secret, hein. Il y a vraiment ce truc de secret. Je vois, il y a une femme qui a un secret. C'est pour ça qu'elle est très froide avec la personne avec qui elle est en couple. Hein. Pour moi, elle a quelqu'un. Il y a une femme ou un homme à l'heure actuelle qui a quelqu'un en couple. Hein. Et je parle pas de vous. Hein. Qui attendait la personne.
Moi, il y a vraiment, on parle de quelqu'un qui est vachement froide ou froid, qui a un secret, qui a une liaison, qui a une vie double, qui pense à quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que l'autre personne, elle pense à vous. Donc pour moi, ce sont deux personnes qui ont chacun quelqu'un. Pour moi, ça tient juste par rapport au matériel. Donc là, il est question que par rapport à cette situation, on maintient, si vous voulez, on maintient une famille juste pour l'argent et le matériel, et deux personnes qui vont super mal en fait. Donc là, on parle de... Il y a quelqu'un, on parle de personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à tout ça, qui réfléchissent. Et j'ai l'impression que même, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a un secret, qui pense à quelqu'un, qui a des pensées secrètes et une liaison, il y a un truc en lien avec un ami ou une amie. Donc en fait, ils se mettent à mal tous les deux juste pour le matériel et l'argent. Voilà. Et moi, je vois quelqu'un, en fait, ça se pose des questions mutuellement parce que ça va pas et qu'on se pose des questions sur la fidélité mutuelle de l'un et de l'autre. Pour moi, en plus, ils ont chacun quelqu'un. On se pose des questions, est-ce que ça va durer ou pas entre nous deux. Voilà. Et tout le monde réfléchit. Voilà. Et moi, je pense que franchement, ça va pas passer comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement déjà au niveau des doutes, on réfléchit. Moi, je vois quelqu'un vraiment qui se pose des questions par rapport à quelqu'un dans le couple qui a un secret. Il y a un lien avec un ami ou une amie qui a une relation avec. Il y a du changement par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un qui est vachement faux, qui parle. Il y a quelqu'un qui a quelqu'un, dans le couple, et la personne, elle parle. Elle parle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses avec la personne avec qui il ou elle est. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Ça parle d'un homme. Voilà. Ça parle, je vois quelqu'un. Alors ça peut être un homme qui est avec la personne avec qui vous êtes en couple. Vous m'entendez? Ça peut être un homme qui a un secret. Vous êtes en couple. J'ai du mal à expliquer. Vous êtes en couple. Moi, pour moi, la personne de toute façon avec qui vous êtes a quelqu'un. Moi, j'ai un homme là. Et pour moi, ils parlent ensemble. Bla 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 et bla 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 et ça parle. Ah ouais, il y a vraiment ce truc de... Ah ouais. Un ami autour de vous, vraiment qui est vraiment dans la tromperie par rapport à vous. Cette personne porte vraiment un masque quand il ou elle vous voit. Ah ouais. Il y a vraiment ce truc d'un adultère par rapport à un ami avec la personne avec qui vous êtes en couple. En plus, j'ai l'impression, je veux pas dire que la personne avec qui vous êtes, c'est pas la première fois. Franchement.
c'est quelqu'un qui est vraiment instable. La personne avec qui vous êtes en couple est très instable. Hein. Très instable, très froide à quelqu'un d'autre. Hein. Et en plus, il se voit. Hein. Il se voit, voilà. Hein. On parle qu'il y a ce truc. Alors, il y en a peut-être, vous le savez. Si vous ne le savez pas, on parle d'épreuves. Hein. En plus, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, dû à ce que vous devez ressentir pour une personne, vous en passez, c'est très difficile. Hein, parce que vous devez être super attiré par cette personne et vous avez envie que ça se transforme, la relation. Moi, je vois quelqu'un de toute façon qui est dans une relation de couple très instable, quelqu'un qui trompe l'autre, et puis c'est pas la première fois. Il y a quelqu'un qui passe vraiment par des épreuves parce qu'il n'y a pas de communication avec la personne. On parle vraiment que vous êtes isolé dans votre coin. Il y a quelqu'un vraiment qui est très très faux par rapport à vous. Hein. Donc on vous dit vraiment de vous écouter. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez, voilà. Ouais, moi vraiment, il y a des messages et de la communication entre ces deux personnes. Voilà, hein, c'est... on parle d'hommes aussi qui vont aller vers de la réussite professionnelle, des hommes vraiment en élévation, qui font aussi ça pour la famille, pour le couple. Mais je sais pas, je vois quelqu'un qui vous trompe. Je vois quelqu'un qui vous trompe, vous êtes très famille, très couple, mais moi je vois quelqu'un qui vous trompe. Voilà. Il y a quelqu'un vraiment qui se pose énormément de questions par rapport à une femme ou à un homme avec qui on est en couple. Ouais. Énormément. Il y a vraiment ce côté de quelqu'un qui est très rusé, qui n'est pas du tout honnête. Et moi, je vois quelqu'un vraiment qui se pose des questions. Hein. Je pense même que, je sais pas, c'est comme si des fois, il y avait la personne, elle était super malin ou maline. Comme si des fois, il y avait, vous voyez, des disputes, des grosses tensions. Et que genre, la personne était vachement rusée, très malhonnête. Et je sais pas, comme si elle manipulait, comme si elle vous manipulait, vous voyez. Genre, pour que ça s'arrange, vous voyez, mais il n'y a aucune honnêteté. Aucune honnêteté de la part de cette personne qui fait que vous mettre des épreuves. Hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui est super faux au niveau des sentiments. Voilà. Super faux. Comme si même des fois on se réconciliait aussi par rapport à de la famille et des choses comme ça. Mais moi, je vois quelqu'un de très très faux. Très très faux. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vous trompe, moi je vous le dis. En plus, vous connaissez la personne. Donc pour moi, on me dit de réagir, quoi. Hein,
Oh mon Dieu. Franchement, moi pour moi, vous connaissez la personne. Et on vous dit, réagissez, hein, parce que franchement, voilà. Donc, eh ben, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.